Jeudi dernier, Laurent a pleuré en public. Laurent, c'est le maire d'une petite commune de Vendée, Venanceau, conseiller départemental de son canton. Laurent est avant tout agriculteur et la situation est catastrophique. Le printemps, c'est la mise en place des maïs pour nourrir les élevages. Là, au 15 mai, tout doit être planté. Mais à date, les semis commençaient juste et se sont terminés mi-juillet pour certains. Pas une goutte d'eau, suppliaient les exploitants en regardant le ciel. Le risque est trop grand pour nos élevages. À présent, le maïs est couché, versé comme ils disent, tapé au sol, inramassable, des trompes d'eau depuis 1 an, des cultures qui souffrent dramatiquement et une récolte d'été très mauvaise, jusqu'à 60% de rendement en moins. Plus de trésorerie, plus de nourriture. Laurent a vendu la moitié de son cheptel. Impossible de leur donner à manger. Et l'exploitant de rapporter à l'Assemblée départementale réunie en session publique un retour d'un agriculteur qui l'a contacté. Hier, disait-il, j'ai été voir mon voisin. Il avait un fusil dans les mains. La semaine dernière, Lactalis lui a annoncé qu'il ne ramasserait plus son lait. Cette semaine, il ne peut pas récolter 1 hectare de maïs, de l'eau dans ses champs. Impossible d'y faire rentrer un engin. Et l'administration le contrôle ce matin. Le monde rural est en détresse, en plein désarroi. Pire, nos exploitants sont désespérés. Ça, c'est la conjoncture. Malheureuse, tragique. Laurent est un homme droit, dur au mal, égal dans son humeur, fiable, je le connais. Il a pleuré. Ses larmes devraient convoquer en chacun de nous un sursaut national, européen surtout. Mais structurellement, on en est où en France ? En février dernier, le monde rural était en ébullition. Les agriculteurs manifestaient partout. Les promesses ont commencé à pleuvoir comme la pluie sur les récoltes abondantes, désordonnées, étouffantes. Depuis rien, moins que rien, une conseillère spéciale à la simplification au ministère de l'Agriculture. Sur la question des normes et de l'unification des contrôles, de la compassion, c'est bien. Mais je ne comprends pas en quoi la souveraineté d'une nation ne peut pas se décréter là, tout de suite, au moins pour ralentir les contrôles et foutre la paix aux agriculteurs. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté, ne m'a pas convaincu. Notre budget répond à toutes leurs attentes, a-t-elle affirmé au micro d'Europe 1. C'est tout. Ne décide-t-elle plus de rien ? Va-t-elle se contenter de continuer la logique engagée par ses prédécesseurs, brader nos champs sur l'autel de l'Europe, d'une écologie démagogue et outrancière ? Ah bah c'est sûr, de ce côté-là, la France est bonne élève. Dès qu'il s'agit d'appliquer une norme, de la contrôler. Les agriculteurs sont la cellule de base de l'alimentation de la France. Ils doivent être écoutés, aimés inconditionnellement et par tous. Bio, conventionnel, petites parcelles, grandes exploitations. Les larmes de Laurent jeudi dernier, ce sont des friches, des corps de ferme abandonnés, des vies brisées, des suicides, de l'exode rural. Et une terre, notre belle terre de France, qui se meurt de ne pas être nourricière comme elle le devrait. Jusqu'à quand ? Nous devrions tous manifester très vite aux côtés de nos exploitants agricoles. À la semaine prochaine.